Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de mars. Comme vous voyez, la pile est assez conséquente, même si je trouve que j'ai été plutôt raisonnable, surtout qu'il y a eu le salon du livre donc au mois de mars à Paris, et pour ceux qui ont vu le blog, j'y suis donc allée et j'avais décidé de m'acheter que 4 ou 5 livres et finalement je suis partie avec 10 livres. Voilà, donc ça a été le gros craquage du mois de mars, mais sinon finalement je trouve que j'étais assez raisonnable, ce qui était plutôt cool, surtout que dans les prochains mois j'ai pris la décision et je me suis donné pour objectif d'acheter un peu moins de format papier et un peu plus de format électronique, parce que ma bibliothèque déborde de partout. Bon, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo, puisque j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mon rapport à ma bibliothèque, à ma palle et à mes livres de ces derniers mois, puisque j'ai eu un rapport très conflictuel avec tout ça depuis depuis décembre 2018, voire novembre 2018. Là ça va mieux, mais voilà, j'ai décidé de vous en parler dans une prochaine vidéo qui sera certainement au mois d'avril, vers fin avril ou au mois de mai, enfin on verra bien. Bref, donc là on est là surtout pour le book haul et on commence tout de suite par les formats électroniques. Je commence du coup par une trilogie. Il s'agit de Escort de Sloane Kennedy, publié chez Rainbow, il me semble, non pas Rainbow mais Juno Publishing, je suis plus très sûre, ou Dream Spinner, je pourrais plus vous dire exactement. J'avais commencé à m'acheter ces formats électroniques au mois de février, mais j'ai tendance à oublier de vous présenter les formats électroniques, donc là je me rattrape puisque je me suis procuré les derniers au mois de mars. Donc ici on va suivre 3 jeunes hommes qui sont des escortes, donc clairement des prostituées, qui vivent leur vie comme ils peuvent, qui ont des passés plus ou moins douloureux, et forcément ils vont rencontrer des jeunes femmes ou des jeunes hommes dont ils vont tomber fous amoureux, et ça va un peu chambouler leur vie. Je vous en parle pas plus, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes qui étaient plutôt sympas, donc je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Je continue de nouveau par un format électronique. Il s'agit du premier tome de Blackwing. Celui-là, je vous en avais parlé pour ma wish du mois de mars. Mais je ne pourrais plus vous dire qui est le nom de l'auteur, j'ai encore oublié. Vous le verrez sur la couverture, ou alors je vous le remettrai là en dessous pour que vous le voyez bien. C'est publié chez Milady, c'est de la bitlit. Vous le savez, j'adore vraiment la bitlit. Ici on va suivre une jeune femme qui a une vie assez banale et qui, pour gagner sa vie en fait, eh ben, elle est faucheuse. Voilà, en gros son boulot c'est d'accompagner les morts de l'autre côté. Donc c'est un boulot qui a ses avantages et ses inconvénients comme n'importe quel boulot. Et puis un jour elle va avoir un nouveau voisin, il va également y avoir des choses un peu étranges qui va se passer, ce qui va un peu chambouler sa vie. Voilà, j'en sais pas plus, mais celui-là il me fait super envie. Je continue par les formats à papier et je commence du coup par le premier tome d'origine, donc Étoile Noire de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions J'ai lu. Vous le savez, je suis totalement fan de cette auteure, donc forcément quand j'ai vu qu'elle sortait ce livre, bah voilà, j'ai pas attendu, même si j'ai pas encore tout lu les livres que j'ai d'elle, clairement. Et celui-là, il s'agit en fait de la suite de Lux, puisqu'on va y rencontrer de nouveau Luc qui apparaît dans la saga Lux, que moi je n'ai pas encore vu, hein. Et ça se passe 4 ans plus tard, je crois, à la fin de la saga de Lux. Là j'en suis au tome 3 de Lux, je vais essayer de finir cette saga assez vite, et pour l'instant c'est trop bien. Bref, j'en sais pas plus, on verra par la suite. Le tome 1 avait été un énorme coup de cœur et je vous avais fait un focus dessus, j'avais dit que je ne tarderais pas trop à m'acheter la suite. Je n'ai pas tardé comme je l'avais dit. Il s'agit évidemment du tome 2 de la lectrice, donc ici l'oracle de Tracici, publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Celui-là, il est beaucoup plus gros que le premier, qui était déjà assez conséquent. Voilà, je pense que celui-là, je vais essayer de pas trop le faire tarder, parce que le premier tome avait été tellement bien. En 2018, j'avais eu un petit coup de cœur pour le tome 1, je vous l'avais présenté d'ailleurs pour mes coups de cœur. J'avais pas vu qu'il était sorti au mois de mars, celui-là, donc je me suis jetée dessus dès que j'ai vu qu'il était sorti. Il s'agit évidemment du tome 2 de Jacabi, donc ici sur les traces de la bête de William Ritter, publié chez Bayard. Et celui-là me fait également trop envie, parce que j'avais vraiment kiffé le premier tome. Pour celui-ci, c'est juste de la faute de Bérangère de la chaîne Lecture en B, donc je vous mettrai le lien en bas dans la barre d'infos. Oui, Bérangère, si tu passes par là, je nie toute responsabilité.
Je me suis donc procuré Déraciné de Naomi Novik, publié aux éditions J'ai lu. Déjà, on a une jolie petite couverture. Le livre, il est gros. Voilà, il fait 500 pages et c'est écrit tout petit. Mais c'est de la fantaisie. On va y suivre des dragons, des sorciers et tout un tas d'aventures. Et voilà, tout pour me plaire, quoi. On continue du coup par mes craquages du salon du livre. Donc pour ceux qui ont vu le blog, vous avez vu, j'en ai acheté et pas mal. Du coup je vous la représente rapidement dans le book haul. Je commence du coup par la maison d'édition ActuSF, qui est une maison d'édition que j'apprécie énormément. J'adore vraiment leurs romans. Ils font des romans très originaux, vraiment sympathiques. Et du coup forcément j'étais obligée de passer par eux. Je commence du coup par un petit cadeau de cette maison d'édition, parce que j'ai acheté quand même pour pas mal de sous chez eux. Donc ils m'ont offert ce petit livre qui est donc 100 raisons d'aimer l'imaginaire, donc dans leur collection Helios. Moi personnellement j'en ai pas besoin, hein, puisque j'aime l'imaginaire, mais je suis quand même intriguée de savoir c'est quoi les 100 raisons d'aimer l'imaginaire. Je continue par ce livre absolument magnifique, sur cette édition absolument magnifique de Royaume de vent et de colère de Jean Laurendel, Socorro. Donc ici c'est vraiment ActuSF. Donc on a eu une édition avec des dorures, un logo juste trop beau, une tranche trop belle, et à l'arrière, je sais pas si vous le voyez, mais en fait ici il y a un petit dessin un peu plus foncé, je crois que vous le voyez là un peu. Voilà. Et j'ai également donc eu une petite dédicace de l'auteur, puisqu'il était présent. Donc il a écrit d'autres romans, il a dédicacé d'autres romans. Mais bon, celui-là m'intriguait dans le sens où en fait il a créé une intrigue et un univers de fantaisie à une période une période en France qui était l'indépendance de Marseille, puisque il y a eu une courte période apparemment où Marseille a été complètement indépendante, sauf qu'on n'en a jamais entendu parler. Moi personnellement, on n'a pas étudié ça à l'école, donc voilà, ça m'a beaucoup intriguée. Il l'a bien vendu, et en plus c'était un monsieur absolument trop gentil, et j'ai beaucoup aimé cette rencontre. Je continue par le tome 2 donc, des Sœurs Carmine, Belle de Gris, donc de Ariel Holzol, publié donc dans la collection Naos. C'est pareil, l'auteur était là, du coup j'en ai profité pour me le faire dédicacer également. Et c'est pareil, c'était un jeune homme absolument trop gentil. Il avait quelque chose de très timide, je trouve, mais c'était un jeune homme vraiment sympathique. C'est pareil, j'ai beaucoup aimé la rencontre. Pour finir, chez eux, je me suis procuré donc Chevauche Brune de Thibaut Latil Nicolas dans leur collection Nemos. Et celui-là il était dans ma wish depuis sa sortie, parce que déjà d'une, j'adore vraiment la couverture. Voilà, elle a moi la couverture, je la trouve trop belle. Et ici on va suivre des chevaliers qui sont spécialisés dans un truc qui s'appelle la brume, en fait, où il y a des espèces de créatures dedans. Et c'est un one shot, mais d'après ce que la maison d'édition m'a dit, l'auteur souhaite continuer à développer cet univers, donc il a décidé d'écrire une trilogie dans cet univers. Alors on ne sait pas trop encore si ça va être avec les mêmes personnages que ce roman là, ou si ce sera un spin-off, on ne sait pas trop, mais je vous avoue que ce roman me fait super envie. On passe à la maison d'édition MXM Bookmark, que j'ai pratiquement dévalisée, puisque c'est l'une de mes maisons d'édition préférées en ce qui concerne la fantaisie, le MM. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font en général. En plus, ils font des couvertures absolument magnifiques, et la plupart des livres que je me suis procurés, ce sont des livres qui étaient dans ma wish. Donc on commence tout de suite par le tome 1 de Médium et Plombier, donc Meurtre au village de J.L. Méo. Donc c'est du MM, mais c'est pareil, on a du fantastique, puisqu'on va suivre un homme qui est plombier, mais qui a un don particulier, c'est de retrouver les choses cachées. Voilà, parce que les gens cachent toujours des secrets, donc ça peut être une personne, ça peut être un objet. Donc voilà, il a l'habitude de découvrir les objets cachés, et on va lui demander donc de chercher quelqu'un qu'il va retrouver, ça va être un cadavre, et il va devoir faire équipe avec un détective privé qui était son tourmenteur quand il était au collège-lycée. Et voilà, je vous en dis pas plus, je l'ai lu, donc je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Je me suis également procuré le tome 1 de Se Reconstruire, donc l'année du renouveau de K.G. Harper, publié toujours chez MXM Bookmark. Ici on va suivre
un homme qui a été pompier mais qui a été très blessé, donc il est obligé de changer de carrière. Donc il a décidé de reprendre ses études pour devenir médecin. Et comme c'est un homme de 30 ans, sa colocation se passe pas trop bien avec le jeune homme de 18-20 ans. Parce que voilà, ils ont pas la même c'est pas de la même génération, ils n'ont pas les mêmes envies. Donc il va louer une chambre au jardinier du campus qui a une maison trop grande qu'il avait achetée pour ses enfants, mais son ex-femme l'empêche vraiment de voir ses enfants. Donc pour se sentir un peu moins seul, il va donc louer une chambre et ils vont avoir une colocation tous les deux, et forcément c'est de la romance. Donc je vous en parle pas plus séparé, je l'ai déjà lu, je vous en parlerai dans un point lecture. Il y avait également sur le stand de MXM Bookmark la maison Rainbow, donc je me suis procuré le tome 2 de Kai Grassen, donc le Mambo du lézard fou de Raceford. Raceford, vous le savez, c'est une auteure que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses romans, j'aime beaucoup ses romances, j'aime beaucoup parce qu'elle fait vraiment de la fantaisie, du contemporain, et en général je suis pas déçue, hein, voilà. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome, et le deuxième tome étant en papier, du coup je me le suis procuré. Je pense que je me procurerai le tome 1 également en papier parce que voilà, c'est vraiment une saga de fantasy que j'aime beaucoup. Je continue par le tome 1 de Guide pour nécromanciens en herbe, donc comment sauver la peau d'un mort vivant de Hayley Edwards. Donc ici c'est du ML, c'est du Bitlit. On va suivre une jeune femme qui est une ancienne assistante nécromancienne, elle a été virée et elle a besoin de payer ses factures, donc en plus elle vit dans une maison hantée, donc en fait elle dit la bonne aventure il me semble pour les touristes. Et voilà, elle survit comme ça jusqu'au jour où son ancien ordre vient la chercher pour qu'elle les aide. Voilà, j'en sais pas plus, mais il me faisait trop envie, d'ailleurs elle était dans ma liste celui-là. Je me suis également procuré donc Changer de bord de Candice Ulrich. Ici c'est du MM et donc j'ai rencontré l'auteur puisqu'elle était sur place et j'ai également eu le droit à une petite dédicace. Voilà. Donc ici on est dans la romance contemporaine, on va suivre un jeune homme qui est boxeur, qui est né sous Zix apparemment, où je suis née. Je ne suis pas née sous X, j'ai été formatée par un Y non désiré, je suis un ovaire assiégé et un spermatozoïde criminel. Alors déjà la phrase d'accroche, elle me fait super envie. Je me suis également procuré chez eux donc le premier tome d'un paquet d'os, donc Dette de sang de Hayley Turner. On a une couve, voilà. Donc ici on est dans l'urban fantasy, encore, je ne sais même plus c'est quoi le résumé mais c'est pas grave. Et pour finir chez eux, je me suis procuré le tome 6 de Kate Daniels, donc Montée magique de Ilona Andrews. Alors celui-là, je l'ai vu, j'ai même pas cherché plus loin quoi. Je me suis dit, ah non mais il est sorti en avant-première pendant le salon du livre, mais voilà quoi. Et en plus il est, celui-là il est épais par rapport aux autres. Il fait pratiquement 500 pages je crois. Ouais, 475, donc il y a de quoi faire quoi. Ensuite, je me suis procuré, et cette fois c'est fini, c'est plus le salon du livre, donc le premier tome de Maudit Cupidon de Lauren Palfreyam, publié je ne sais pas où, chez Hachette Roman. Et en fait, quand je me le suis procuré, j'avais pas vu que c'était une lecture de Wattpad. En général, quand c'est Wattpad, je suis pas très fan. Parce que moi j'ai la sensation qu'on publie un peu tout et n'importe quoi à partir de Wattpad. Voilà, bref. Ensuite... Elodie de la chaîne Elliot et des livres n'a pas particulièrement aimé, donc je suis pas très sûre. Donc ici on suit une jeune femme où on va lui dire que son âme sœur est Cupidon, sauf que elle a clairement pas envie de sortir avec le mec qui s'appelle Cupidon. Voilà, donc j'en sais pas plus, mais je suis un peu refroidie, je vais pas vous mentir. Ensuite, je me suis procuré donc Engrenage et Sortilège de je ne sais pas qui, publié chez Rajo. Le nom de l'auteur n'est pas sur le devant. C'est de Adrien Thomas. Voilà, bref, on a une couverture juste magnifique. Et donc ici, on va suivre des mécanos et des magiciens qui sont dans des écoles différentes et qui s'aiment pas. Sauf que apparemment, deux d'entre eux vont être accusés de je sais pas quoi et ils vont devoir s'acoquiner pour prouver qu'en fait, ils sont innocents. Je n'en sais pas plus, mais il me fait vachement envie. En occasion, je me suis trouvé le premier tome des Arcanes d'Emera, donc de Flina EC, et c'est publié chez Inceptio. Donc celui-là, il a quand même
un peu tourné sur les chaînes et apparemment c'est une très très bonne lecture. Donc quand je l'ai lu, je me suis dit que j'allais le tenter. Toujours en occasion, je me suis trouvé le tome 3, donc Jeu d'indulgence, savoir pardonner de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions J'ai lu. J'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma palle, et bon, le tome 3 il était à 5 €, en plus c'est une brique, donc... Toujours d'occasion, je me suis trouvé le tome, je sais pas c'est lequel, je crois que c'est le tome 2 ou 3, ou je ne sais pas. Walking Disaster, donc de Jamie M. McGuire, donc aux éditions J'ai lu, toujours. J'ai le tome 1 dans ma palle, et le tome je sais pas quoi était à 5 €. Donc on verra bien, c'était un peu un achat impulsif celui-là. Au début du mois de mars, je me suis procuré le tome 1 de Détective du Yorkshire, donc Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, publié aux éditions La Bête Noire, je crois. Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Moi j'aime beaucoup la couverture, elle a quelque chose de très frais. C'est une espèce de polar à la British. Et de ce que j'en ai entendu, c'est quand même pas mal. Donc voilà, je vais tenter le tome 1. En plus, il me donne bien envie, donc on verra bien après par la suite. Et pour finir, je me suis procuré également donc Des Nuits de sang et d'étoiles de Lisa Ledeck, c'est ça, Ledeck, aux éditions Ozouf. Donc on a une couverture juste trop belle. C'est pareil, c'est de la fantaisie. Je crois qu'on va y suivre une jeune femme qui va essayer de sauver son village puisqu'il va se mettre à tomber de la neige rouge. Et quand on tombe de la neige rouge, c'est très mauvais signe. Je l'ai vu un peu tourner également sur les chaînes et apparemment de ce que j'en ai entendu, bah, il est pas mal. Voilà. Et voilà, j'en ai terminé pour ce book haul qui est quand même assez conséquent. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.